Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Marketing Automation Ninja. Aujourd'hui, on est avec Mathieu Sanchez. Alors, Mathieu Sanchez est un CTO, mais il fait aussi du marketing. Il est en l'occurrence celui qui gère le podcast Tronche de Tech. On va en parler un peu plus et on démarre tout de suite. Mathieu, bienvenue sur notre podcast, sur notre chaîne YouTube Marketing Automation Ninja. Écoute Mathieu, le mieux c'est que tu te présentes, tu me dis un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait, ton parcours, et aujourd'hui ce pourquoi tu communiques, tu fais du podcast et voilà, qu'est-ce qui t'anime? Yes, salut Amaury, merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi, je suis, comme tu l'as dit, je suis CTO d'une boîte qui s'appelle Akazi, qui est une startup slash fintech slash cabinet d'expertise comptable dédié aux freelances et indépendants. Donc je fais ça depuis 3 ans. Moi, avant ça, j'ai un parcours d'ingénieur, donc tu vois, prépa, école d'ingé. J'ai commencé chez Air France, donc pas dans le développement web. Et puis au fil un petit peu des opportunités, je suis revenu à mes premiers, on va dire mes premiers amours, puisque je faisais ça quand j'étais ado. Et du coup, j'ai dérivé dans le monde des startups, donc pour me retrouver aujourd'hui chez Akazi. Et effectivement, depuis, je pense, 1 an et demi, 2 ans, je fais du marketing sous forme de personal branding. Donc d'abord sur LinkedIn, à travers des posts en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, il se trouve que à la fois parce que moi je suis gros consommateur de podcasts, ça fait longtemps que j'écoute beaucoup de podcasts divers et variés, que voilà, j'adore ça, je trouve que c'est vraiment tu vois, c'est un peu le côté où tu veux toujours faire quelque chose. Donc, quand je fais la vaisselle ou quand je fais un truc, bref, j'ai un podcast dans les oreilles. Et donc, j'ai eu envie de me lancer là-dedans sur un créneau. Donc, moi, je suis tech, donc j'avais envie de faire un podcast tech, en tout cas parler d'un sujet que je maîtrise. Et en fait, Tronche de Tech, si tu veux, l'idée, c'était de me démarquer un peu des podcasts tech qui existaient avec un format, alors je vais pas dire que ça se démarque, mais c'est un format portrait, mais orienté sur, j'appelle ça la face cachée de la tech. Donc des anecdotes, des trucs un peu marrants, tu vois, essayer de raconter ce que les gens racontent jamais et de le vulgariser pour pouvoir adresser, si tu veux, à la fois des techs, des juniors, des seniors, et puis aussi des gens qui gravitent autour de la tech. Donc voilà, et en fait, l'idée du podcast aussi, qui était intéressante, si tu veux, c'est d'avoir un deuxième... Enfin, l'idée, c'est que le personal branding LinkedIn et le personal branding Tronche de Tech via le podcast s'auto-alimentent, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, je fais ma promo sur LinkedIn et en même temps, si tu veux, tu as des gens qui vont découvrir via le podcast, via d'autres plateformes, et puis qui vont pouvoir me suivre sur LinkedIn et venir voir. Donc voilà, c'était vraiment ça un petit peu l'objectif. Ok, super. Donc en gros, si je résume, c'est un profil tech. Tu as besoin aujourd'hui de communiquer, que ce soit pour développer la boîte pour qui tu travailles, mais aussi pour recruter, pour identifier, et puis même pour développer ton propre personal branding. Le podcast reste un des moyens les plus adaptés, en tout cas, un des moyens qui est très utilisé. Aujourd'hui, tu fais que du podcast, tu fais d'autres choses, tu fais des réseaux sociaux. Enfin, jusqu'où est-ce que tu pousses la machine personal branding? Donc c'est ce que je te disais. En fait, moi, j'ai commencé par LinkedIn. Donc je poste toutes les semaines un truc. C'est ça qui aujourd'hui, je dirais, m'a donné le plus de visibilité. Et une fois que j'ai commencé à maîtriser cette plateforme, donc j'ai fait que ça. J'ai pas fait Twitter, j'ai pas fait de Instagram, etc. Je faisais vraiment que LinkedIn. Et en fait, une fois que je commençais à maîtriser les codes de cette plateforme et avoir suffisamment une petite notoriété, on va dire, je m'en suis servi comme tremplin pour lancer le podcast. Tu vois, le podcast, en fait, Hmm. la notoriété qu'il a, c'est comme ça, c'est ma principale source d'acquisition, c'est LinkedIn. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est deux choses qui s'alimentent. Le LinkedIn me permet de projeter le podcast et l'ambition, c'est effectivement qu'à un moment, le podcast ait d'autres sources d'acquisition. Voilà. Et pour le podcast, en fait, aujourd'hui, donc, je fais la promo par LinkedIn. Donc LinkedIn, j'ai mon personal branding à moi qui n'a rien à voir avec le podcast. Et Mhm. j'ai la partie promotion du podcast dessus. Et le podcast, après, j'essaye d'utiliser d'autres canaux de promotion qui vont être principalement aujourd'hui Instagram. J'essaye un peu Twitter et TikTok. Mais bon, c'est pas encore très convaincant. J'ai pas, en tout cas, j'ai pas réussi. C'est d'autres plateformes, c'est d'autres mécaniques, c'est d'autres astuces. Je commence à apprendre des choses, si tu veux, Mhm. mais c'est pas du tout mature encore. Alors que le LinkedIn est assez mature, je vois assez vite ce qui marche pas, comment lancer un truc, comment tourner un petit peu le messaging et ce genre de choses. C'est top. Donc, du coup, ce que je comprends bien, et ça m'amène plein de questions, tu as cette démarche très pragmatique et vraiment dans un mode un peu analytique de se dire, OK, on va faire une étape après l'autre. D'abord, j'attaque un réseau social, donc LinkedIn. Je vais essayer de casser un peu les codes et comprendre ces codes-là.
Et une fois que je sais le maîtriser, après, je passe à autre chose. OK. Et là, tu es en train d'essayer de tenter d'autres formats, d'autres réseaux sociaux, mais tu les as pas encore. C'est quoi ta démarche? C'est une question très ouverte et très curieuse. C'est quoi ta démarche pour se dire, j'attaque un réseau social, comment est-ce que je fais pour passer du niveau débutant à un niveau où je sais que quand je vais faire un post, il va attirer ma cible? Hmm. Est-ce que tu as, une formule comme ça pour arriver à un Hmm. process par lequel passer et à craquer le code d'un réseau social? Non, je pense pas. En fait, j'ai pas trop de secret, mais le secret, c'est d'essayer, hein, comme d'hab. En fait, tu vois, Mhm. LinkedIn, tu le vois, donc tu peux lire plein de choses sur LinkedIn. Il y a plein de gens qui vont te conseiller différentes manières, donc c'est bien. T'apprends des choses, mais t'as quand même besoin de trouver un petit peu ton style à toi, ton angle à toi. Répéter les formules des autres. Tu vas avoir les grandes lignes qui sont intéressantes, mais trouver ce qui marche pour toi, c'est pas forcément évident. Donc pas d'autre recette que essayer, 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 et au bout d'un moment, tu vas créer l'intuition de ce qui marche pas. Tu vas pas être, comment dire, tu vas pas savoir à 100%. Tu vois, il y a plein de fois où je me dis, ouais, ce poste, ok, j'aime bien, mais puis finalement il marche, ou inversement, ce poste, je le trouve trop bien, et en fait, il marche pas du tout. Donc tu continues à te tromper, mais tu réussis plus souvent. Et sur les autres réseaux, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, faut se lancer dessus, créer différents types de contenus, essayer différentes choses, et à force tu vas voir un petit peu ce qui marche. En fait, il faut être présent sur le réseau social parce que, pareil, moi, le truc qui me manque aujourd'hui sur Instagram, TikTok et Twitter, c'est que je suis pas un gros consommateur. Alors que LinkedIn, je suis un gros consommateur. Donc, en plus de voir ce qui marche pour moi, je vois ce qui marche pour les autres, tu Pour vois. les- Donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'apprends, je vois les formules et c'est difficile, tu vois, je théorise pas quelque chose à la fin, mais Mhm. intuitivement, j'entraîne mon intuition et à la fin, je commence à savoir un peu mieux. Après, il y a des choses que, oui, je pense que tu apprends en les regardant. Tu vois, par exemple, je dérive un peu, mais mon podcast, il est aussi sur YouTube, donc il est sur les plateformes de podcast classiques, Apple Podcast, Spotify, Mhm. etc. Et sur YouTube. Et en fait, c'est hyper intéressant d'être sur les deux et de se lancer sur les deux parce que la mécanique n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, ton podcast, plateforme classique, l'important, c'est tu vas acquérir des followers. Et eux, en fait, tu vas avoir une espèce de d'écoute permanente. En fait, les gens qui se sont abonnés à ton podcast, ils vont écouter ton podcast à un pourcentage qui va écouter ton podcast tout le temps. Et j'exagère un peu, hein, mais tu peux mettre un peu n'importe quel titre, machin, tu vois. Une fois que les gens sont abonnés, ils suivent. Alors évidemment, je maîtrise pas encore 100%, mais je pense que si tu fais une meilleure présentation, etc., ça joue un peu. Mais sur YouTube, tu peux avoir 3000 followers. Si ta vidéo, elle a pas un titre qui claque, une vignette qui claque, Mhm. personne va la regarder en fait. Ça sert à rien. Ouais. Et donc, voilà, ces trucs-là en fait sont intéressants. C'est tu utilises la plateforme, tu vois ce qui marche pas, petit à petit tu regardes un peu ce que font les autres et tu apprends les subtilités de chacune. Ok, ok, super intéressant. J'avais une autre question, mais je l'ai oubliée, mais elle va me revenir. Euh, c'est pas très grave, c'est le direct, et j'aime pas éditer mes contenus. Donc, en parlant d'édition, justement, quel est aujourd'hui ton process? Tu fais que du podcast et sur YouTube, d'ailleurs, oui, sur YouTube, tu n'as pas la vidéo ou tu mets en Si, webcam si, aussi? si, ouais, j'ai la vidéo sur YouTube, ouais, ouais, D'accord. ouais, absolument, ouais. Ok. Bah, Donc, tu es en mode en Le vidéo. YouTube sans la vidéo, j'y crois pas trop. J'ai pas trop vu de podcast YouTube sans vidéo Ouais, qui marchait, tu vois. ouais, c'est pas forcément évident, je suis d'accord, je suis assez d'accord. Ok, si j'ai retrouvé ma question. Du coup, toi, en revenant sur la partie social media, tu es plutôt de l'équipe quantité ou tu es plutôt de l'équipe qualité? Moi, je suis plutôt de l'équipe qualité. Pourquoi? C'est très inhérent à ma personnalité, si tu veux. C'est-à-dire, je pense que effectivement, si tu veux acquérir de la notoriété rapidement, tu veux monter très haut nombre de followers, faut faire de la quantité, et de la quantité découle la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, à force de faire, tu vas avoir en pourcentage des trucs qui marchent. Enfin, voilà. Donc ça, je pense que la vérité, elle est un peu là. Après, le truc qui est important, c'est de s'écouter. Et moi, faire de la quantité, c'est pas mon truc. C'est-à-dire qu'en fait, je suis très, je sais pas, c'est contrôle freak ou en tout cas, j'ai toujours besoin d'être un peu fier de ce que je fais, tu vois, d'être content, d'être satisfait de mon contenu. Et je suis Mhm. très exigeant avec moi-même. Et donc, Ouais, faire plus que moi, je fais un post par semaine hors podcast, tu vois. Mais faire plus que ça me demande trop d'efforts. C'est pas possible. Donc, je suis plutôt team qualité, passer du temps. Mais je pense que c'est plus difficile de percer, tu vois. Être présent tout le temps, ça a quand même les vertus que, bah voilà, tu rentres dans la tête des gens, ils te voient régulièrement. Comme tu fais plus des trucs plus souvent, bah en fait, t'en fais 10. Donc, s'il peut y en avoir 80% qui est pourri, ça en fait quand même deux qui sont bien. Là où quand t'en fais un seul dans la semaine, deux. ouais, voilà, s'il est pourri, il est pourri, personne te voit. Et si tu fais ça pendant 4 semaines, personne te voit pendant 4 semaines. Donc voilà, je suis team Ouais. qualité, mais si je dois conseiller à quelqu'un, si quelqu'un a les ressources
Et la capacité à faire de la quantité, c'est sûr que c'est ça qui marche. Voilà. Après, moi, c'est pas ce qui me plaît aussi, tu vois, les gens que je vois trop souvent. Mm. Moi, je préfère voir des gens moins souvent, mais être sûr qu'ils vont être pertinents à chaque fois, que des gens qui balancent. Donc voilà, c'est aussi une question de préférence personnelle. Ouais, je pense qu'après, il y a une histoire de marché, il y a une histoire de personnalité, etc. C'est vrai que moi, j'étais plus sur de la qualité quand on a démarré. Alors, My City of Friends, typiquement, mes tout premiers. Mais en fait, on y a passé des années Ouais, et j'ai pris un coach parce que j'étais en anglais aussi, donc il fallait améliorer le truc. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que plus on avançait, plus la quantité permettait de m'améliorer jusqu'à ce que finalement, j'automatise tout. Et c'est ce qui a ouais, créé Marketing Automation Ninja, qui crée le fait qu'aujourd'hui, on n'édite plus rien, en fait. ouais. On publie quasiment en sortie. OK. Parlons justement de ça. C'est quoi ton process, les outils que tu utilises? Ouais. Voilà, tu as une idée, tu interviews quelqu'un. Explique-nous vraiment tout ton process. Ouais, alors du coup, donc là, le début du process, c'est cibler un invité ou une invitée. Tu vois, Mhm. j'essaye de faire 50-50 homme-femme en fait sur Tronche de Tech. Donc je vais cibler quelqu'un que j'ai trouvé, soit qu'on m'a recommandé, soit que j'ai trouvé sur LinkedIn principalement, soit que je connais, et je vais lui proposer de venir sur le podcast. Quand la personne est OK, je vais envoyer une liste de questions préparatoires, parce que si tu veux, comme je te dis, c'est quand même un podcast où j'essaie de raconter des anecdotes. Donc j'ai une liste de questions Ouais. qui me permettent, quand je les balaye avec la personne, de trouver quels sont les angles les plus intéressants à aborder avec elle. Donc finalement, c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent, mais c'est jamais, tu vois, il y a une liste de 30 questions, 20 questions, et on en aborde 5, tu vois, par épisode. Et donc c'est jamais forcément les mêmes avec les gens, même s'il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres. Et donc je fais un pré-call de 30 minutes de préparation, où on balaye ça ensemble, parce que, bon, les gens, des fois, il y en a qui te répondent à l'écrit, mais c'est rare, les gens n'ont pas le temps. Et en plus, souvent, les gens à l'écrit, c'est pas aussi enfin, c'est pas aussi, quand ils te répondent à Mhm. l'écrit, ils se rendent pas toujours compte de ce qui est vraiment intéressant. En tout cas, ce que toi, tu trouves intéressant pour le podcast. Donc, à l'oral, tu peux aller plus loin, balayer d'autres trucs et dire, attends, cet angle, on peut le développer, machin. Donc, voilà. Donc, en fonction des invités, hein, j'en ai qui ont vraiment pas le temps. Tu vois, j'ai interviewé le CTO d'Alan, Charles. Donc, c'était compliqué de Trop lui bien. prendre aussi 30 minutes avant. Ouais, c'était très cool, mais compliqué de lui prendre 30 minutes avant. Donc en fait, on a fait, freestyle, je lui ai donné Bien. la liste, il a choisi quelques questions, moi j'avais rajouté quelques trucs, et puis voilà. Mais voilà, quand je peux, du coup, on essaye de préparer ça. Et ensuite, enregistrement, donc créneau d'une heure sur. Donc moi j'utilise Riverside comme plateforme d'enregistrement, qui me permet principalement donc d'avoir en fait vidéo séparée, audio séparé à la fin. Et ils sont en train d'avancer sur forcément de l'IA en fait. Ils sont en train d'avancer sur, tu vois, générer des petits clips d'extraits avec des sous-titres, te faire du montage à l'intérieur. Donc ils avancent là-dessus. Mais bon, j'ai utilisé un peu les extraits de clips, mais je devais beaucoup les retoucher. Donc on pourra en parler, mais pour l'instant j'ai abandonné parce que pas le temps. Mais tu vois, si tu veux faire du TikTok et du Instagram, les extraits vidéo, c'est un must-have, quoi, clairement. Donc voilà, donc Riverside. Et une fois que j'ai ça, euh, là, je fais du. Alors ça, c'est un peu relou, mais tu vois, je fais du montage dans GarageBand. Donc GarageBand, hyper simple, en fait, Mhm. c'est le logiciel d'Apple pour l'édition audio. Donc je vais ajouter des effets de voix qui permettent de donner un peu plus de profondeur, tu vois, donner l'effet un petit peu narration, un peu studio. Et je fais une réécoute de l'épisode où malheureusement, qui est très manuel, parce qu'en fait, moi j'ai des tics de langage que je trouve insupportables, mais bon, c'est peut-être psychologique, tu vois, mais quand mon invité parle, je dis toujours ouais, ok, je fais que approuver, tu vois, ce qu'il dit tout le temps. Et bon, j'ai pas confiance aujourd'hui de le laisser comme ça, donc j'enlève plein de moments où je dis, je trouve que je dis trop ok, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un peu, ça D'accord. c'est assez long, un peu, tu vois, chronophage. Et en fait, je pense qu'il faudrait que juste que je me maîtrise mieux dans la communication et que je vire ça. Une fois que j'ai ça, je passe dans Audiophonique, qui est pareil, plateforme en ligne. Audiophonique, très très cool. Pourquoi je passe dans Audiophonique? Parce que, tu vois, typiquement, donc Audiophonique te clean le son, notamment au niveau des problèmes de micro. Tu vois, moi, j'ai des invités, je les interviewe en ligne, c'est comme toi. Ils ont pas tous un Mhm. micro. Il y en a qui ont les écouteurs, il y en a qui tapent sur leur ordi, il y en a qui ont des bruits derrière de cuisine, etc. Audiophonique, il va t'enlever tous ces bruits qui sont pas des voix humaines. Donc, c'est le principal truc qui est intéressant, mais du coup, ça c'est trop bien, ça me sort une qualité de son qui est vraiment hyper propre. Et une fois que j'ai ça, donc là j'ai ma bande son qui est bien, tu vois, donc j'ai plus qu'à ajouter intro, outro, tu vois, donc c'est les deux derniers trucs que je fais à la main dans GarageBand. Et là j'ai l'épisode audio. Pour la vidéo, c'est là que je vais dans Final Cut Pro, où pareil, en fait, j'ai une intro, une outro ajoutée. Donc, je mets ma piste son que je viens de retravailler sur les vidéos. Et je fais un petit peu de montage qui est très systématique, qui serait automatisable, hein. C'est en gros, je mets ma tête dans un rond, tu vois, je mets deux, trois couleurs, voilà, hyper facile.
Et donc ça, c'est un petit peu le truc de base. Quand j'ai du temps, j'essaie de faire tu sais, un extrait au tout début où je mets les meilleurs moments pendant 30 secondes. Pareil, j'ai pas tout le temps, donc je le fais pas tout le temps. Mais ça donne un petit peu d'engagement dans YouTube. Et là, du coup, j'ai mon extrait vidéo que j'upload sur YouTube. Mon son, je l'upload sur Acast, qui va te mettre ça après partout sur toutes les plateformes de podcast. Et là, on va dire que j'ai mon contenu, j'ai mon épisode. Et là reste le truc qui est, on va dire, je sais pas si c'est le plus dur pour moi, mais en tout cas voilà, c'est écrire le post. C'est là que j'écris le post LinkedIn pour faire la Oui. promo. Et donc là, en fait, en fonction de ce que j'ai en tête, de l'angle que je veux aborder, je vais passer entre une demi-heure et 1 heure à rédiger un post LinkedIn avec la bonne accroche, le bon angle, etc. pour publier ça, quoi. Tu vois, et ça après, ça me fait les descriptions d'épisodes aussi. Ça, ce truc-là, je réutilise pour faire la même chose. Je fais pas et des descriptions et un post. Donc voilà, ça te donne à peu près, je pense, tout mon process et l'ensemble des outils que j'utilise. Ouais. Ça me paraît énorme. Donc, du coup, là on comprend bien l'aspect personnalité-qualité. Ouais. Et du coup, combien de temps par épisode, blog post ou post Ouais, ouais, LinkedIn ouais. compris, tu dédies chaque semaine? Je pense que, alors moi, je fais qu'un épisode toutes les 2 semaines. Je fais pas un seul épisode par semaine, tu vois, parce D'accord? que du coup, bah, Ah ouais, comme tu l'as ok. dit, ça me prend beaucoup de temps. Donc je pense que tout compris, j'en ai pour facile 5 heures, je pense, par épisode, sans superflu. C'est-à-dire que quand je dis superflu, c'est-à-dire que tous les trucs que j'aimerais faire à côté, c'est-à-dire comprendre Twitter, faire tu vois, une vidéo courte pour Instagram, TikTok, faire une intro un peu plus sympa et tout, que je fais pas aujourd'hui. Enfin, je le fais de temps en temps quand j'ai plus de temps à apprendre. Mais voilà. Donc ces trucs-là, ça me prend 5 heures, je pense, tout compris, quoi. Voilà. Ok, waouh. Et donc, du coup, ouais, pour l'instant, t'es pas encore trop allé sur l'automatisation parce que t'es un peu contre le fric, comme tu disais. Ouais. Et du coup, t'as pas trop le. Ouais, ok, c'est des équipes différentes, hein, c'est clair, hein, mais après, il y a aucun jugement. C'est vrai que c'est vraiment une approche. Ok, top. Question, tu as dit tout à l'heure, tu as interviewé des personnes super connues, là, le CTO d'Alan, etc. Ouais. J'imagine que c'est des personnes chaudes à aller chercher. Comment tu vas chercher ce type de personnes? Est-ce que c'était par ton réseau? Tu l'avais? Enfin, Ouais. comment est-ce quand on veut, quand on a un podcast, on commence à avoir une petite notoriété, comment on va chercher des gros bonnets comme ça? Ouais. Alors, ce qui est cool avec un podcast, c'est que les gens sont conscients quand même que tu les mets en avant. Ouais, c'est toi qui fais le travail. Tu vois, mon travail, il est gratuit. Personne ne paye mes 5 heures de travail. Donc j'ai travaillé 5 heures pour Charles, gratuit. Ça le met aussi en avant. Donc ça joue un peu. C'est-à-dire que les gens sont plus à même de venir faire un truc avec toi parce qu'ils savent que eux, ils viennent 1 heure, ils parlent avec toi et derrière, tu fais tout le travail. Donc ça joue. Donc c'est pour ça que c'est assez cool de pas avoir peur de se dire ce profil est trop gros pour moi parce qu'en fait tu donnes quand même quelque chose, hein, c'est pas juste eux qui te donnent quelque chose, donc ça Ouais. c'est un premier point. Comment je fais pour avoir des très gros profils comme ça? Charles, en l'occurrence, je l'avais déjà rencontré une fois. Donc, il se rappelait de moi, on s'était rencontrés, tu vois, on s'était croisés, on a eu une conversation et tout. Donc, j'avais son mail et donc j'ai retenté d'activer et il a été très cool. On a trouvé un créneau, on a mis longtemps, tu vois. Il y a des gens en 2 semaines, l'épisode est tourné. Charles, je pense qu'on a mis 2 mois à se caler une date. Mais tu vois là, je vais avoir Mathieu Nebra, là, le fondateur d'Open Classroom, le site du zéro, tout ça, Ouais. Ouais. euh, que je connaissais pas du tout personnellement, que j'ai essayé de contacter par plein de moyens. Et en fait, c'est mon réseau LinkedIn encore une fois. Tu vois, j'avais le VP Engineering de Open Classroom qui me suivait sur LinkedIn. Donc lui, il m'avait vu via mes posts. Il m'avait ajouté, et donc c'est lui qui était venu vers moi. Donc en fait, quand je l'ai contacté, je lui ai dit, Eh, j'aimerais bien avoir Mathieu, est-ce que tu peux lui en toucher un mot? Il en a touché un mot, il m'a dit, je te promets rien. Derrière, Mathieu m'a écrit, et ça s'est fait. Tu vois, j'ai enregistré, j'ai pas encore publié, mais j'ai Trop enregistré bien. l'épisode. Donc, et en fait, ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu t'ouvres la porte, c'est des gens qui ont un gros réseau. Donc moi, après, je leverage leur réseau à eux pour aller chercher d'autres profils. Donc c'est un petit peu les étapes que je suis en train de faire. Mais voilà, alors, je pense que le truc à retenir, c'est que moi, c'était Charles, je connaissais un peu, donc c'est un peu comme ça que j'ai joué le jeu. Mais après, derrière, ne pas se limiter. Tu vois, Mathieu Nemra, je le connaissais pas. T'arrives à avoir. Et là, j'avais contacté des gens, pareil. En fait, je trouve des moyens de les avoir. Souvent, ça passe par LinkedIn parce que c'est un réseau pro, c'est assez sérieux, et t'as quand même plein de bonnes surprises. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, dans les gens un petit peu connus que j'ai contacté, je pense que j'ai 80% de réponses, tu vois. Donc, euh, donc on s'attendrait Cool. pas à ça Ouais, initialement, quoi. un super taux de réponse. Ouais, ouais, ouais. Ok. Maintenant, si on se dirige un peu plus sur ceux qui nous écoutent, qui aujourd'hui veulent lancer des podcasts, on ne peut pas d'avoir que de la tech. Euh,
si tu avais un conseil ou un process à donner à quelqu'un qui a envie de lancer un podcast, mais qui ne sait pas encore comment ni quoi, Ouais. enfin quoi, si, mais c'est pas comment le faire. Quel serait ton conseil en prenant en compte que toi t'es tech, alors que Ouais. la plupart des personnes qui veulent lancer un podcast n'ont pas de compétences techniques, GarageBand, tout ça, Hum, aucune connaissance sur ce type d'outil. Quel ouais. serait ton conseil ou les process que tu recommanderais? Ouais, de toute façon, je pense que c'est. On m'a déjà demandé, tu sais, des gens pour lancer un podcast. En fait, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, D'accord. les gens se disent, ouais, faut publier sur Spotify, comment on fait, machin, etc. En vrai, tu vas sur une plateforme. Donc moi, c'est Acast que j'utilise. T'as Ocha qui est français, je crois. Tu vas sur ces sites-là, tu t'inscris. Je pense que très vite, ils ont un très bon tuto, pas tech du tout pour te lancer. Donc, il y a ça. Moi, je dirais, achète un micro quand même. Tu vois, c'est un petit peu le seul truc que tu as vraiment besoin au début. Acheter un micro. Pas besoin d'une super qualité. Tu vois, moi, j'ai pris un micro qu'on m'a conseillé. Ça devait me coûter 100 euros, tu vois, quelque chose comme ça. Et ensuite, tu enregistres sur une plateforme dédiée au podcast. Donc, ça peut être Riverside, ça peut être autre chose. Mais voilà, et publie. Et en fait, j'ai pas l'impression de faire des trucs très techniques. Tu vois, GarageBand, effectivement, j'en ai pas besoin. Enfin, j'en ai pas besoin. J'en ai besoin parce que je suis contrôle fric et que tu sais que j'enlève mes bouts de voix. Mais en vrai, une fois que tu as les quelques outils Auphonic, en gros, c'est mettre un fichier à l'intérieur. Riverside, c'est cliquer sur quelques boutons, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas si compliqué. Et pareil, tu vois, quand tu veux être perfectionniste, c'est bien d'être tech parce que tu vois les pistes qui sont différentes, machin. Tu dis, ok, je comprends ce qui se passe. En Mm. vrai, Riverside, tu peux sortir la piste complète où il y a déjà tout. Il peut même, t'as même un petit bouton où il te fait un montage de base. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, se lancer. Il faut commencer sans être trop perfectionniste. Tu te lances avec des trucs de base, tu publies, et petit à Mm. petit, tu vas comprendre des choses et essayer d'améliorer, tu vois. Mais c'est ça, voilà. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils essayent déjà, tu vois, de faire le truc un peu tout parfait. Bon, je vois beaucoup de podcasts. En fait, au début, ils se lancent, ils ont pas de retraitement du son et c'est pas grave, en fait. C'est, voilà, c'est le début. Il faut que tu apprennes en marchant. Donc voilà. Moi, je dirais juste lancez-vous, cherchez pas trop à, à comprendre toute la complexité des outils qui est autour. C'est complètement vrai. Et même j'ai beaucoup de personnes finalement qui sont dans l'action, qui des fois reviennent d'un séminaire, tu sais, j'étais en ce monde qui viennent de Tony Robbins et tout, et qui disent, allez hop, c'est bon, dans la voiture, je fais mon premier épisode, et qui se lancent direct avec leur Ouais. smartphone. Et franchement, on a quand même une qualité correcte avec un smartphone si on retraite un peu le son. Donc, Auphonic, moi, je l'ai utilisé pendant des années, des années. Donc, pour information, Auphonic, supprime vraiment tous les petits bruits, etc. Si vous êtes dans un environnement qui est très bruyant, c'est merveilleux. Hmm. Et après, évidemment, vous avez votre fichier. C'est pas forcément nécessaire. Moi, je l'utilise plus trop, sauf cas particulier, parce qu'on procède sur Marketing Automation Déjà, on améliore évidemment la qualité du son et on nivelle. Pas aussi bien qu'Auphonic, mais on le fait de manière automatique aussi. Et on t'a parlé beaucoup de Riverside. Riverside est un super studio d'enregistrement en ligne. L'avantage qu'il a, c'est qu'il enregistre des deux côtés. Donc là, typiquement, moi, j'ai l'habitude de faire avec Zoom parce que j'aime bien la simplicité, aller vite, Hmm. etc. Mais ça peut arriver des fois que l'on n'a pas que on a un problème de connexion, etc. et que ça peut apporter quelques disruptions. Donc, Riverside est super pour ça. Et en effet, après, on extrait la vidéo. Et si je compare, nous après, donc, on automatise tout, on intro, outro, c'est tout via notre outil. Mais ça, c'est déjà ce pourquoi on parle et on fait aussi ce Ouais. podcast. Et du coup, juste Euh, pour revenir sur un Vas-y. truc à Maury, attends, j'allais dire un truc, juste sur le truc de contrôle fric que j'aime bien. Si je te l'ai Ouais, pas dit tout à l'heure, c'est ouais. qu'en fait, moi, j'aime bien les deux pistes parce qu'en fait, je fais un truc, je balance légèrement dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite les deux pistes. Tu vois, je mets Ah, un peu à gauche, un peu à droite parce que ça permet aux voix de moins se superposer. Donc c'est un petit détail, tu vois, mais quand les deux personnes ouais, parlent en même ouais. temps, ça fait un petit truc. Donc bref, c'est un petit truc. Et ce que je voulais te dire d'autre, attends, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Oui, le traitement du son, il est, tu vois, j'avais pas pensé au podcast où la personne elle parle toute seule, mais effectivement le traitement du son est quand même important. Moi, il est important parce que j'ai un invité qui n'a pas de micro souvent. Mm. Et du coup, c'est là que le traitement du son est très cool avec n'importe quelle plateforme, tu vois, parce que tu passes d'une qualité des fois un petit peu pourrie à une vraie qualité. T'as l'impression que c'est enregistré dans un micro en studio. Donc ça Mm. peut être cool quand même, voilà. Et ça se fait automatiquement en C'est général, vrai hein, que c'est pas. dans ce cas-là, Riverside vraiment se démarque. C'est vrai que pour démarrer, un Zoom peut très bien faire le boulot parce que Zoom nivelle le volume, mais la Ouais. qualité va pas être au même niveau. Riverside nivelle déjà et optimise déjà la qualité du son. Ok. Ok, top. Est-ce que tu as des astuces pareilles? On pense aux personnes qui se lancent, qui lancent un podcast, qui lancent peut-être sur YouTube. Est-ce que tu as des astuces à partager avant qu'on clôt notre épisode d'aujourd'hui? Sur Des YouTube, conseils? ouais, alors, donc c'est ce que je l'ai abordé un peu, la différence YouTube versus podcast. Donc je dirais plateforme de podcast, donc j'ai classique, j'ai pas tout craqué, mais je dirais
trouver un moyen d'acquérir des abonnés, c'est le plus important. Parce que moi, je le vois aujourd'hui, c'est-à-dire que si je fais pas la promo de mes épisodes, ils ont maintenant, tu vois, je vois la progression de ma courbe. Et même si je fais zéro promo, eh ben en fait, là maintenant, je suis à un niveau où il y a un minimum d'écoute chaque épisode, sans rien faire, tu vois. Alors que YouTube, pas du tout. Et YouTube, c'est hyper axé, tu vois, c'est Google en fait, hein, YouTube derrière. Et donc eux, Mm. ils vont être axés sur de la suggestion de vidéos, ils vont regarder les mots-clés que tu mets dans ton titre, principalement. Et donc c'est comme ça qu'ils vont suggérer. Et donc moi, mes vidéos qui ont eu le plus d'impact, c'est au début, je mettais les mêmes titres que sur la plateforme de podcast, tu vois, je mettais le numéro du podcast, Mhm. numéro de l'épisode, je veux dire, nom, prénom de la personne, et puis un petit titre qu'il fallait qu'il rentre dans ma vignette, donc qui était pas trop long et qui était un peu un jeu de mots plus qu'un truc vraiment qui décrivait l'épisode. Alors que YouTube, le numéro de ton épisode, tout le monde s'en fout. Le nom, prénom de la personne, bon, faut qu'elle soit sacrément connue pour que ça intéresse, tu vois. Et même des fois, c'est pas ça qui attire. Et ensuite, ce qui est très important, c'est un petit peu une phrase, mais c'est du putaclic, hein, pour le dire crûment, tu vois, c'est ça. Et même les très bonnes vidéos, très bonne qualité, c'est toujours des titres un peu genre, tu sais, avec l'emoji qui crie là et qui dit waouh, en fait, il a hacké la CIA, des trucs de ce genre-là, tu vois. Et YouTube, t'es obligé de faire ça. Je veux dire, t'es obligé de faire ça parce qu'en fait, l'algo, c'est quelqu'un regarde une vidéo. Enfin, disons qu'une grosse partie de ton trafic, c'est quelqu'un regarde une vidéo, elle va être suggérée à droite, et à droite, ils vont voir les vignettes, juste le titre, et c'est là qu'ils vont cliquer sur ce truc-là. Et c'est ça qui t'apporte beaucoup de trafic avec YouTube. Tu peux faire ton auto-promo et ça va t'apporter un certain nombre de trucs, mais ton auto-promo, tu vas être obligé de la réussir à chaque épisode parce que comme je disais, tu vois, tu vas avoir quelqu'un qui va regarder ton épisode, il va s'abonner, et en fait, les gens sont abonnés à tellement de trucs sur YouTube, il y a pas un truc aussi propre que sur ton fil de podcast en fait où tu vois la liste de tes épisodes, tu Mm. sais, linéaire, hyper simple quoi. Donc du coup YouTube, vraiment adapter ta description d'épisode et surtout ton titre en fait à ces plateformes. Donc moi c'est tu vois c'est le truc que j'ai découvert que je suis en train de tester depuis 4 5 épisodes et qui effectivement alors marche bien quand j'y arrive, tu vois parce que des fois je fais des titres qui marchent pas, mais je vois sur mes Mm. 3 4 derniers où j'ai changé le titre, j'ai un titre en mode j'en avais un, c'est elle a été traumatisée par les microservices, tu vois. Et ça côté tech, c'est un sujet qui parle et donc du coup ça marche. Voilà. Voilà, donc ça serait le conseil si pour les gens qui se lancent sur YouTube et le reste. Et je conseille de se lancer sur YouTube parce que c'est vraiment des audiences différentes, YouTube versus les plateformes de podcast. Et donc, du coup, tu gagnes vraiment. Moi, je pense que je fais 50% de mon audience sur YouTube, tu vois. Donc, ça aurait été dommage de Mhm. s'en priver simplement pour enregistrer en vidéo, quoi. Ouais, j'avais entendu des fois, c'est les gens qui écoutent, regardent YouTube, et les gens qui écoutent des podcasts, écoutent des podcasts. Autrement dit, s'ils ils sont habitués dans leur quotidien à écouter des podcasts, ben, ça va pas forcément être des bons YouTubeurs, des Ouais, bons regardeurs de YouTube et vice-versa. Et ouais, chacun consomme le contenu et donc on peut très bien partager le même contenu sur plusieurs plateformes. ouais. Ok, super. Allez, tout dernier sujet et après on va clore notre épisode. Communauté. Aujourd'hui, tu as une communauté. Comment est-ce que tu l'animes? Est-ce que c'est que LinkedIn? Est-ce que tu as, une newsletter, j'imagine? Voilà, juste les basiques de ce que tu recommandes. Non, non, c'est que LinkedIn en fait. Après, donc j'ai pas de newsletter. J'ai Waouh, pas de t'as pas de newsletter. newsletter? Non, et c'est un sujet qui est important parce que tout le monde en parle en ce moment. Tu vois, la newsletter, Ouais. avoir les mails de sa communauté, les mails des gens, notamment. Tu vois, j'ai vu des gens avec des mésaventures du genre, ils se font fermer leur compte LinkedIn pour une raison X ou Y, ou ils se le font hacker, tu vois aussi, qui Ouais. perdent leurs 50 000 abonnés. Et derrière, bah, en fait, ils sont contents d'avoir une newsletter qui a aussi une qualité différente, qui a un engagement différent, qui a un risque différent, qui est peut-être plus fidèle aussi. Donc moi, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, si j'avais tout le temps du monde, tu vois, moi, je suis salarié à 100%, hein, donc tout Mm. ce que je fais, le podcast, les posts LinkedIn, c'est des trucs en plus. Donc j'ai pas le temps de le faire, mais clairement c'est un truc je pense assez incontournable. Et donc moi derrière ma communauté, non, en fait aujourd'hui comme j'arrive à bien marcher sur LinkedIn, même si ça me demande pas mal d'efforts, bah ça permet d'animer. Et après il y a une partie de ma communauté que je touche via des Slack communautaires, mais pas le mien. Moi je vais pas lancer de Slack ou de Discord à moi ni rien du podcast, tu vois. Mais il y a plein de Slack où je suis depuis longtemps, où du coup bah des gens qui Mhm. m'écoutent me connaissent ici. Donc j'ai des touch points à cet endroit-là. Mais sinon, effectivement, il y a des gens qui viennent me contacter par message privé, LinkedIn, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et il y a clairement du progrès à faire, tu vois. Mais pour le moment, je me focus sur produire du contenu vraiment. Et puis cette étape-là, ça sera peut-être pour plus tard quand j'aurai un peu plus de temps à La consacrer. prochaine. Ouais. Bon, cool. En tout cas, merci beaucoup Mathieu d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'était top d'avoir ton retour d'expérience. Voilà, un petit mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver? Ouais, si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce qu'ils doivent aller?
Bah, j'en ai beaucoup parlé, donc LinkedIn évidemment. LinkedIn, il y a ma page à moi, donc Mathieu Sanchez, il y a la page Tronche de Tech. Et puis voilà, j'essaye de répondre au maximum à tous les messages que je reçois en privé, tout ça. Donc c'est ça mon principal canal pour l'instant. Mathieu, merci pour tout. Je te souhaite une très bonne journée. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter aujourd'hui et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. À très vite. Merci Amaury, salut. Marketing Automation Ninja.